Le chemin vers le sommet est long et difficile, mais il est encore plus difficile de remonter après une première chute. Certains, vaincus, s'arrêtent et ne reviennent pas. D'autres, serrant les dents, font un pas et tentent de le surmonter. Mike Tyson, qui a subi une défaite époustouflante contre Buster Douglas en février 1990, appartient au deuxième type. Mike Tyson est revenu sur le ring 4 mois seulement après le combat contre Douglas, éliminant son ancien adversaire amateur Henry Tillman au premier tour. C'est le moment. Va monter? Oui, c'est le cas. Allez. Et le but? La serre. Bras. Quel objectif pour mon starter? Roi. Quel événement tour? Et un grand coup a encore été fait. Allez. Allez. Regarde ça. Buster n'est pas prêt pour lui de le faire. Allez. 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 We're past the midway point, round 9, and I expect it. Look at this! Look at Buster coming back! Did he buckle the legs of Mike? I don't know, he got him again! Buster fighting back slowly, landing some big shots! And now he can't get Killum! Look at this! Who would ever expect this? And around and not Buster would back it in! He comes back, showing the... En décembre 1990, il a eu un combat contre le KO Alex Stiguar. Stiguar a commencé sa carrière de boxeur professionnel en septembre 1986. Le boxeur était connu pour sa taille, mesurant 6 pieds de haut avec une envergure de 78 pouces. En plus d'avoir un coup de poing puissant, avant d'affronter Mike Tyson, Alex avait un bilan impressionnant à première vue. Il avait remporté 26 combats, tous par KO, et n'avait subi qu'une seule défaite. Le respect initial s'est dissipé parmi les combattants qu'ils avaient vaincus, car ils étaient pour la plupart des boxeurs médiocres ou des novices sur le ring. Le seul adversaire puissant d'Alex était le magnifique Invader Holyfield, qu'il a perdu sans aucune chance, se rendant au 8e round. Ainsi, il était clair que Stiguar ne pouvait battre Mike qu'avec le fameux coup chanceux. Dans le coin, Michael Stewart a déclaré catégoriquement que Tyson avait commencé le combat de manière agressive dès les premières secondes. Le puissant coup de poing de Mike de la droite a rapidement envoyé Stiguar sur le sol du ring. Le boxeur s'est levé et quand l'arbitre lui a demandé s'il était prêt à continuer, il a répondu par l'affirmative. Mais Iron n'a pas tardé à achever l'adversaire, qui a répondu aux attaques de l'ancien champion principalement avec ses bras. Mike investit toute sa force dans chaque coup, allant même jusqu'à se retrouver au sol après avoir raté une de ses attaques, pour tenter de se défendre. Cela s'appellera un glissement. Sentant la puissance redoutée du coup de poing d'un adversaire redoutable, Stewart a commencé à éviter ouvertement les engagements dès le début de la 2e minute du tour. Le même tir puissant de Mike depuis la droite obligea le grand Américain à écouter à nouveau le décompte désagréable de l'arbitre. Il est devenu clair qu'il serait difficile pour Alex de survivre au premier tour sur ses pieds, se précipitant pour finir le Stiguar d'hébété. Tyson a reçu un autre câlin, alors qu'Alex essayait désespérément de tenir jusqu'au Kong. Stiguar tombe à nouveau, il est battu, il ne donne plus de coups de poing et on remarque déjà à quel point il est instable sur ses jambes. Il parvient à dépasser la minute et 20 secondes. Ce sera un petit miracle. Libéré, délivré. Allez, arrête de battre. C'était une prise précieuse. Tyson a raté avec un coup gauche qu'il aurait fait. Maintenant, Tyson est très calculateur. 2 autres coups du droit atterrissent 44 secondes avant la fin du round. Une puissante combinaison de fer a envoyé Alex dans le 3e retrait. Cette fois, le boxeur n'essaya même pas de se relever. Il attendit calmement que l'arbitre finisse de rendre une décision rationnelle. Stiguar a déclaré que Tyson était une montagne qu'il devait gravir, mais il vient de se faire renverser de cette montagne. Il n'avait tout simplement pas le flair, contrairement à Douglas, pour tester la vulnérabilité de Tyson. Il n'est pas seulement l'entraîneur que Douglas était quand Douglas était bon. Au début du combat, Douglas a attaché Tyson, a utilisé son yad, a survécu, puis a décroché le coup droit au sommet de la tête qui a laissé tomber Alex. Ce retrait s'est produit dans les 10 premières secondes du tour. Après le combat, le vainqueur erratique n'a pas aimé les critiques qu'il a reçues du célèbre commentateur et intervieweur Larry Murchant. Tyson a donné un ultimatum à la direction de HBO,
soit je pars, soit Murchon part. Mike a été stupéfait par une telle décision et intrigué par la situation. Après la dispute avec le commentateur Larry Murchon, la relation de Mike Tyson avec HBO est devenue intenable. Les dirigeants de la chaîne de télévision ont décidé de prendre position et l'ont licencié. C'était une époque de grande controverse dans le monde de la boxe, car Tyson était une figure emblématique et très populaire à l'époque. Cependant, Mike Tyson n'a pas été à court d'options pendant longtemps. Peu de temps après son départ de HBO, il a signé un contrat lucratif avec son concurrent direct, Showtime. Cette décision en a surpris beaucoup dans l'industrie et a créé une grande anticipation pour les combats à venir. Avec les approbations de Showtime, Mike Tyson a poursuivi sa carrière de boxe, affrontant une variété d'adversaires dans des combats passionnants et bourrés d'action. Bien que sa route ait été pleine de hauts et de bas, Tyson était toujours un aimant pour les fans et les cotes d'écoute étaient impressionnantes. Au fil des ans, Tyson a prouvé que sa légende ne serait pas facilement arrêtée. Malgré ses controverses et ses défaites, son charisme et son style de combat ont captivé des millions de fans à travers le monde. Son passage à Showtime a marqué une nouvelle étape dans sa carrière et bien qu'il ait dû faire face à des défis à l'intérieur et à l'extérieur du ring, son héritage en tant que l'un des boxeurs les plus légendaires de toute l'histoire a perduré. La carrière de boxeur de Mike Tyson est sans aucun doute l'une des plus fascinantes et des plus polarisantes de l'histoire de ce sport. De ses débuts en tant que jeune talent dans le monde de la boxe amateur à devenir le plus jeune champion poids lourd du monde, Tyson a toujours été entouré de rebondissements et de surprises. L'ascension de Tyson vers la gloire a été fulgurante, avec un style de combat puissant et un record impressionnant de KO lors de ses premiers combats professionnels. Il est rapidement devenu un phénomène dans le monde de la boxe. Son association avec le célèbre entraîneur Q D'Amato, qu'il a suivi dès son plus jeune âge, a ajouté une aura de mysticisme et d'attente autour de sa carrière. Le passage de Tyson à Showtime a été un moment important de sa carrière. Après avoir consolidé sa domination dans le monde de la boxe, laissant une traînée de victoires et de KO dans son sillage, il a décidé de passer de HBO à Showtime, créant tout un émoi dans le sport. Cette décision a non seulement marqué un changement dans sa carrière, mais l'a également placé au centre de l'attention des médias et a suscité la controverse parmi les fans de boxe et les experts. Son temps sur Showtime n'a pas été controversé, bien qu'il ait continué à accumuler des victoires impressionnantes. Il a également fait face à des défis et à l'adversité. Sa défaite surprise contre James Boosté Douglas en 1990, dans ce qui a été l'un des plus gros bouleversements de l'histoire du sport. Cela a marqué un tournant dans sa carrière. Malgré cette défaite, Tyson a continué à être une figure polarisante et sa popularité n'a pas diminué. Malgré tous les hauts et les bas de sa carrière, Tyson reste une icône dans le monde de la boxe. Son héritage en tant que l'un des poids lourds les plus redoutables et les plus redoutés de tous les temps perdure, et son influence sur le sport est indéniable. Même après sa retraite, son charisme et sa personnalité charismatique ont fait de lui une figure médiatique de premier plan, ses incursions dans le cinéma et la télévision élargissant encore sa portée. À la prochaine.